dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Alors ça va être très simple, ça va être tu préfères, les gens vont pouvoir poser des questions aussi, donc avec le hashtag Gigi chez Domingo. Donc n'hésitez pas, vous balancez des questions, donc l'un ou l'autre, et Gigi va devoir choisir tout simplement entre les deux. Il y a quelqu'un, il y a Luke Skywalker, Damien qui me dit tu veux pas intégrer le crew du dimanche soir. Je veux le voir. Mais il dit ça à chaque fois qu'on en a ce qui ferait bien, mais Domingo me déteste. Oh non, jamais. Voilà. Tu sais qu'en plus t'es un très très bon ami à moi, hors blague, et je suis allé à ton mariage quand même. C'est vrai, et on peut le dire ici, on a fait quelque chose d'incroyable. On a dansé la tectonique. On a dansé la tectonique, j'ai toujours les vidéos sur mon PC, et voilà, le jour où il y a une embrouille, gros, ça peut sortir. Non, alors, pour être très clair, c'est-à-dire que pour être très clair. Alors revenons aux bases. Quand même, il y a eu tout un truc de est-ce qu'il a dansé la tectonique, donc il a dit oui, et il m'a alpagué devant peut-être 80 personnes, dont sa famille et tout. Moi, je connaissais 10 personnes grand max. Et du coup, j'étais très très gêné. Le truc, c'est que j'avoue qu'il était méga gêné. Je suis très timide pour ceux qui me connaissent. Donc en plus, j'imagine devant des inconnus. Non, et je me suis levé, j'ai fait l'effort et j'ai fait exprès de shutdown le plus vite possible. Non, c'est bon, on a. Allez, on passe à la suite direct. Bon Gigi, c'est ton moment, va falloir faire attention. On attend les questions aussi, hashtag Gigi chez Domingo, vous allez comprendre l'enjeu. On est parti? Tu dois nous répondre et t'as le droit d'argumenter, bien sûr. J'ai un argumentaire derrière. Tu fais ce que tu veux, de toute façon, n'hésite pas. On démarre, casquette ou bonnet? Bonnet. Oh, DC ou Marvel? Marvel. Oh, t'es sérieux? Claquette ou chaussette? C'est quoi ton Marvel préféré, tiens? Ouais, c'est Spider-Man. Après, les deux maintenant, je kiffe bien les deux, mais c'est vrai que Marvel, parce que niveau film, il y a beaucoup plus de blockbusters, je trouve intéressant, et c'est vraiment les boss. Oui, mais Batman, moi je suis pas très fan de Batman. Ant-Man, c'est DC ou Marvel? DC? C'est Marvel, ça. C'est Marvel, ok, d'accord. Parce que moi, j'avoue, je suis en. DC, au niveau des films, il y en a pas. Ant-Man? Non, mais je suis en mode. Je sais pas ce que. DC, il y a quoi? DC, il y a Batman, il y a Superman, il y a Green Lantern. Oh, c'est Marvel aussi, mon côté. Voilà, c'est un peu différent, on va dire. C'est du Marvel entièrement. Claquette ou chaussette? Chaussette. Oh, Twitter ou Facebook? Twitter. Ah non, Facebook c'est fini pour moi. Ah ouais? T'es plus jamais dessus? Ouais, là vraiment je suis plus jamais dessus. Je passe très rarement, tu vois, tous les 6 mois, tu vois, je fais salut les gars, et ça s'arrête. Ça peut te permettre de garder contact avec ta famille. C'est surtout que Facebook, contrairement à Twitter, je trouve que ça touche moins vite des personnes. Enfin, tu peux faire plus de choses sur Twitter, je trouve intéressant au niveau de l'interaction, alors que Facebook c'est très limité à un mur aux commentaires. Et ils ont changé leur politique en mode là par exemple j'avais 145 000 followers sur Facebook, tu mets un tweet, il y a 3 personnes qui l'ont vu. Enfin, tu mets un post Facebook, tu mets un post et personne ne voit parce qu'il faut payer. Je suis en mode bon les gars. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs sponsorisés maintenant sur Facebook. C'est un peu ça arrive de plus en plus. Soit c'est du contenu très viral et t'arrives justement à t'en sortir, c'est possible. Tiens, question de Sols FR, c'était PUBG ou Fortnite? Fortnite, bah fort, je sais pas. Voilà, le hashtag Gigi chez Domingo, vous envoyez, on lit en live. Eclipsia ou le stream? Bah. C'est dur, les deux époques à comparer. En vrai, il y a deux époques. C'est pas du tout comparable en fait. Pas facile. Ouais, c'est chiant. Là, tu me mets en porte-à-faux là. Non, mais en vrai, le stream actuellement, c'est le stream. Forcément, c'est génial. Enfin, je kiffe. En plus, ce qu'on disait avec Zank, je retrouve un peu l'ambiance qu'on avait chez Eclipsia quand on se retrouve, tu vois, tous ensemble, qu'on fait des émissions de groupe. On essaie de faire que des émissions de groupe et c'est qu'on rigole pas toi trop là-bas parce que t'étais chez Millennium. Et du coup, Eclipsia, après janvier 2014, Eclipsia, c'était splendide, c'était ouf. Enfin, pour l'époque, en fait, c'est juste que c'est pas du tout la même époque. C'était pas aussi connu. C'était le début du truc. Ça a explosé, donc je dirais les deux, et actuellement le stream forcément, mais Eclipsia c'est une place très importante dans mon cœur. Deux personnes. T'as grandi avec Eclipsia alors que chez le stream, exactement. C'est bon, t'es expérimenté, mais c'est que ça t'a fait grandir quoi. Deux personnes qui étaient chez Eclipsia et qui sont chez le stream, Skyart ou Xari? Xari. Avec qui enfin, il faut pas qu'on prenne le truc, mais non, mais aucun souci, guitare ou piano? Non, c'est juste que Xari on peut le dire, c'est ton frérot. Ouais, c'est mon frérot, voilà. Je comprends. YouTube ou Twitch? YouTube. Guitare ou piano? Guitare. Alors, pen spinning avec un effaceur ou Serbacane avec un effaceur? Pen spinning. Parce que ouais, t'as quand même fait beaucoup de pen spinning, c'est vrai que c'est un truc que t'avais même fait tes toutes premières vidéos. Alors ouais, j'ai fait une vidéo il y a pour la rentrée qui a elle super est pas si vieille que ça celle-là. Les trucs, elle a même pas, elle a 1 an et demi, un truc comme ça. Et le truc, ça a grave marché, ça fait genre 600 000 vues, tu vois. Alors c'est ça qui est fou, tu vois, genre un concept à la con comme ça, ça prend quoi. Ça prend de suite, et c'est vraiment un truc de niche, le pen spinning. Et pour ceux à qui ça parle pas, en fait, vous avez tout joué peut-être avec votre effaceur en essayant de le faire tourner autour de votre pouce. Ça s'appelle le Camber Round. Et en fait, il y a plein de figures, il y a plein de choses, c'est assez impressionnant. Et moi, quand j'étais au lycée, je faisais que ça. Et du coup, j'ai développé un petit. T'as failli passer pro, toi. Ouais, je suis passé pro, j'ai fait la LCS. Il a loupé le concours d'entrée, ça l'a dévasté quoi. 3 ans sur le côté. McFly ou Carlito? Carlito. Carlito, parce que j'ai plus parlé en fait à Carlito. Ok, donc t'es un peu plus proche de lui quoi. Pokémon ou Simoner Soir? Pokémon. Ok. Arthur ou Cyril Hanouna?
Oh, fais gaffe, il y a le bloqué d'ex. Arthur pour la prod et Cyril Hanouna pour l'animateur. Parce que je trouve Arthur en animateur, je suis pas du tout fan. En plus, il y a eu une petite embrouille et tout. Et voilà, tout va bien depuis. Je suis sûr de pencher de ça. Mais non, après Cyril Hanouna, moi je regardais beaucoup TPMP. J'ai revu un petit peu moi. Quand j'étais à Bordeaux et après. C'était les premières années, c'était vachement. Sur France 4 et même sur France 4 quand c'était une hebdo au début. C'était pas une quotidienne. Et là, c'était sympa. Et après, bon, c'est parti dans les délires qu'on connaît. Mais non, je trouve que c'est un bon animateur quand il en fait pas trop quoi. Bien. On aime pour l'instant tes réponses très honnêtes. Sangoku ou Sangohan? Sangoku. Classique. Parce que Sangohan est devenu une petite crotte. Boîte auto ou boîte manuelle? Ah mais boîte auto parce que Paris et que c'est vraiment le pied d'avoir une boîte auto en fait sur Paris et éviter d'être tout le temps sur l'embrayage et d'arriver d'être Thibaut InShape mais que d'une jambe quoi, c'est super chiant. C'est vrai que d'ailleurs par rapport à Thibaut InShape, je me souviens d'une soirée avec Lipsia qui était donc une tarde où Thibaut avait peut-être genre 5 il avait 30 000 abos et on faisait on avait fait les zinzins ensemble et il était sur le chat et Thibaut InShape et toi tu jouais Alistar, je me souviens. Ouais c'est vrai, je lâchais des dames à chaque fois que je mettais un coup. Et lui il était putain les gars c'est trop marrant, faites-moi buzzer un peu. Et là il a 2 millions d'abos. C'est ça. C'était le tout début de Thibaut InShape et il est adorable. Il est super cool. Hyper simple et hyper sympa. Après il fait pas de pub quand même. Après il pue pas quoi mais bon. Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre? Salamèche. Salamèche pourquoi un choix? Parce que c'est Dracofeu. Enfin Dracofeu c'était vraiment le premier Pokémon que j'ai eu quand j'étais gamin. Mais après mon Pokémon préféré de la première gène c'est Tortank tu vois. Donc c'était un peu mais Salamèche. Puis Salamèche en fait bon tout le monde le sait je pense mais en gros c'était un peu les niveaux de difficulté quoi. Si tu prenais Bulbizarre t'avais le jeu en facile, si tu prenais Carapuce t'avais le jeu. Au niveau des arènes si tu veux parce qu'en fait quand t'arrives à Salamèche devant Pierre bah il rigole un peu parce que t'es pas dans l'anime quoi. Il est pas par le pouvoir d'un seau d'eau. Non ça fonctionne pas quoi. Code Geass ou DBZ? Code Geass. Et tu as bien prononcé hein. Ah t'as vu? Je me suis entraîné avant. Il m'a dit tout à l'heure on dit comment la Code Geass? Bah ouais je voulais pas. Moi je m'y connais pas trop. Code Geass mais je regarde beaucoup Dragon Ball Super. Ok. Code Geass ou Yu-Gi-Oh? T'es chiant. Mais ce sera toujours Code Geass en fait. Pour moi c'est vraiment. Ah ouais et même Code Geass ou Shingeki no Kyojin? Shingeki no Kyojin. L'attaque des titans. Mais l'attaque des titans. C'est ça, parce que je suis allé demander à ta femme ce que t'aimais le plus comme manga. Ça a toujours Code Geass dans mon cœur, mais en fait tout ce que t'as cité sont des très très bons animes. Code Geass c'est au-dessus, c'est ton manga préféré? Ouais, c'est vraiment top 1 et c'est une histoire très très intéressante et j'aime bien le système, j'aime bien les histoires avec un anti-héros, ça change vraiment des formats puisque Lelouch qui est aussi le nom de mon chat et qui est le héros de Code Geass est vraiment une personnalité très intéressante. C'est ce que t'as aimé quoi. Voilà, c'est ce que j'ai kiffé. Pierre, feuille, ciseaux, moi je te dis je vais faire feuille, on va s'en faire un petit. Ah ouais, direct comme ça. Vraiment faire feuille. Ouais, non je vais faire feuille, ouais 100%. Pierre, feuille, ciseaux. Il a fait feuille, Pierre, feuille, ciseaux. Voilà, t'as gagné. Victoire de Jiraya sur un ciseau. Et j'ai fait deux feuilles, je ne mens pas et belle victoire. Belle victoire mon Gigi. C'est une belle animation ça. Tiens, et dernière question, dimanche soir devant un film tranquillou ou devant Domingo Radio Stream? De toute façon, ne pose pas la question, t'es en voiture tous les dimanches. Non, je suis pas tous les dimanches. Arrête, mec. Ouais, c'est vrai. En vrai, je prends la bagnole. Des fois, tu prends même la bagnole. Je pensais pas qu'il hésiterait autant, je pensais qu'il nous mettrait bien. Non, en vrai, si, j'ai écouté pas mal. Après, dimanche soir, c'est pas devant un film. Enfin, quand tes parents, t'es plus devant rien du tout, quoi. T'es devant la couche de ta gosse et tu pleures des larmes. Oh là, on dirait qu'il va au charbon, tu sais, on dirait que c'est dur. D'ailleurs, à propos de ça, ta meuf ou ta fille? Enfin, ta femme ou ta fille? Ah, ça c'est une très belle question. Très très belle question. C'est dur ça. Alors. Et au niveau du timing, on va être short. T'inquiète. On va lancer tout de suite ensemble ces maîtres. En fait, elle écoute plus ta femme là. Non mais. Par contre, ta fille écoute. C'est chiant. Mais ma fille, elle a toute sa vie. Ma fille, elle a toute sa vie devant elle. Et si je devais choisir, je sais pas, je sauverais les deux. Très difficile, c'est trop mignon. Il a été mis en difficulté. Merci Gigi en tout cas pour ton honnêteté. Voilà, on en apprend un peu plus sur tes goûts, sur ce que t'aimes. Domingo, Alicia, Douaya, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.